Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et c'est toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. On va bailler un peu, nous allons parler un peu, nous allons causer un peu, nous allons dénoncer comme nous avons l'habitude de faire. Nous allons hausser nos voix parce que l'heure est grave. Je voulais en profiter aussi pour dire big up à toutes les personnes qui étaient au niveau de l'ambassade des États-Unis à Washington DC aujourd'hui, qui ont haussé leur voix, qui ont dénoncé, qui ont démontré par A plus B que ce combat, cette bataille que nous sommes en train de mener aujourd'hui est certes un combat générationnel, mais c'est pour que notre pays puisse aller de l'avant avec de nouvelles mentalités et une nouvelle manière pour nous de pouvoir faire la politique.
Partagez massivement, faites monter le mercure. On va causer un peu. Nous allons parler de ce qui se passe dans le pays depuis hier et aujourd'hui, Et le titre de mon direct est vraiment une histoire de génocide qui est en cours de téléchargement à cause de Alassane Dramane Ouattara. Je m'explique. Aujourd'hui, nous avons remarqué que le pays part de mal en pire. Nous avons remarqué que des microbes, des jeunes gens, voilà, qui s'adonnent à être payés, on leur donne, des armes, on leur donne de la drogue, on leur donne de l'argent pour sortir et aller agresser les opposants. Aujourd'hui, nous parlons d'une situation où nous sommes arrivés à un certain stade au niveau de Daoukro, où même dans les mosquées, on nous fait cas que oui, comment on dit au Djoula, non, allez-y, attaquer les Baoulés. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la division dans notre pays. Et cette division, elle est due à quoi? Cette division est due au fait que nous avons un président têtu, nous avons un dictateur, voilà, à la tête de notre pays. Nous avons quelqu'un qui ne pense pas à l'intérêt et au bien-être de notre pays, qui s'adonne à vouloir briguer un troisième mandat, malgré que notre constitution ne lui permet pas. Nous avons remarqué aujourd'hui que Alassane Dramane Ouattara a certes pu diviser les fils du Nord, il a certes pu diviser les fils du Sud, mais aussi arrive à rentrer et à aller diviser encore au niveau du centre, au niveau de l'Est et au niveau de l'Ouest, tout juste parce que lui, Alassane Dramane Ouattara, ne pense qu'à protéger ses intérêts et Alassane Dramane Ouattara ne pense seulement que à se rassurer que les personnes autour de lui sont contentes et sont satisfaites et que leurs intérêts ne sont pas menacés. Depuis que l'opposition a eu à lancer l'appel de sortie massivement et dire non et dénoncer et dire non à ce troisième mandat, que moi je le dis et nous le crions haut et fort tout un chacun, que c'est un mandat anticonstitutionnel. Depuis que Alassane Dramane Ouattara a décidé de vouloir créer la chienlit dans notre pays, de vouloir créer la division et mettre notre pays dans une instabilité totale, nous nous rendons compte aujourd'hui que ce n'est plus une histoire de chasser Alassane Dramane Ouattara, mais le cerveau, le mind de nos frères du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest en passant par le centre est maintenant focalisé sur une histoire d'ethnie, une histoire de Djoula contre les Baoulés, une histoire de Djoula contre les Bété, une histoire de Djoula contre les Agnis. Peuple ivoirien, l'heure est grave parce que nous ne devons en aucun cas nous détourner de l'objectif de notre combat. Nous ne devons pas nous détourner de l'objectif de notre combat parce que le combat que nous sommes en train de mener n'est pas un combat de dire que nous n'aimons pas les Baoulés, n'est pas un combat pour les Djoula de dire nous ne voulons pas sentir les Bété, n'est pas un combat pour les Baoulés de dire que nous en avons marre des Djoula, n'est pas un combat pour les Baoulés de dire que nous en avons marre des Bété. L'objectif pour moi, c'est l'union, la cohésion, la fraternité, l'entente et surtout une cohésion pour que le mal et la gangrène et le cancer de notre pays, qui est Alassane Dramane Ouattara, puissent dégager. Moi, je ne supporte pas et je ne cautionne pas les palabres ou les, comme on le dit, les histoires d'ethnie. Je ne rentre pas dans ça. Je ne rentre pas dans cette histoire de xénophobie où on me dit que non, que les Djoula sont venus prendre le dessus dans la ville de Daoukro, dont nous devons chasser les Djoula. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on dise que non, les Baoulés pensent qu'ils sont arrivés, donc on va leur montrer que nous, les Djoula, nous avons la possibilité et la chance de pouvoir nous imposer. Nous nous sommes complètement déroutés, nous avons raté notre trajectoire. Le cible, c'est pas de nous entretuer. Le cible, c'est pas les Djoula. Le cible, c'est pas les Baoulés de Daoukro. Au contraire, le problème et le mal et la gangrène du pays, c'est Alassane Dramane Ouattara. C'est Alassane Dramane Ouattara. Je ne peux pas cautionner qu'on puisse dire dans des mosquées d'aller battre des Baoulés et je ne vais pas cautionner qu'on puisse dire dans les églises d'aller battre des Djoula. Nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des sœurs.
nous aimons tous notre pays. Nous avons l'amour de notre patrie. Donc, nous devons faire le discernement. Alassane Draman Ouattara est un habitué à créer la zizanie et la chili. Il est un habitué à créer la division. La preuve en est qu'aujourd'hui, Soro Guibafouri Guillaume se retrouve en exil. La preuve en est que le président Henri Konan Bédié, certes, il est sur le territoire ivoirien, mais il est menacé tous les jours que Dieu fait. La preuve en est que le président, il est en exil. Blé Goudé est un exilé. Donc, pourquoi est-ce que nous devons changer? La cible, c'est Alassane Draman Ouattara. Ce ne sont pas nous, entre nous les frères et sœurs. J'ai été choquée. J'ai été déçue, si je peux le dire ainsi, de certaines vidéos que j'ai, comment on le dit, j'ai eu en ma possession. Je vais partager rapidement avec vous. Et nous allons continuer de... décortiquer parce que j'ai l'impression que les Ivoiriens ne comprennent pas le plafond. J'ai l'impression que certains de nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que nous sommes en train de sortir dans les rues et crier haut et fort non à ce troisième mandat. J'ai l'impression que le fait de sortir dans les rues n'a pas le vrai sens propre de ce combat que nous sommes en train de mener et en train d'être dérotés. C'est que notre trajectoire est complètement changée. Je vais partager ici et vous montrer là des vidéos. Oh là là, j'ai un problème de connexion. Voilà ce qui s'est passé à Gagnoa. Attendez, je vais repartir sur... Partagez, faites monter le mercure. On va vraiment, comme on le dit, on va straighten up les choses pour nous rassurer que le combat que nous sommes en train de mener, c'est un combat. Je suis en Facebook Live. Oh my gosh. Les gars sont en train de les gazer. Donnez-moi une seconde, je suis en train de... Vous voyez, ils sont en train de gazer. Envoyez cette vidéo à la CPI. Envoyez la vidéo. Ok, on va faire ça comme ça parce que je n'arrive pas à agrandir la vidéo. Je suis en Facebook Live. Oh my gosh. Ils sont en train de gazer les jeunes. Voilà. Non, ne lancez pas des pierres. Ne lancez pas des pierres. Ne les lancez pas des pierres. Ne lancez pas des pierres. Ne lancez pas des pierres. Ces plats, ils vont tirer sur vous. Non, ne lancez pas des pierres. Ne lancez pas des pierres. J'ai tout filmé ces lives-là. J'ai tout filmé en plein dans le visage du policier. Oui, ils vont fuir. Vous voyez, c'est à Gagnoa. Les policiers l'ont lancé. Ils ont lancé les gaz lacrymogènes sur les jeunes. Vous voyez les jeunes? Allez-y. Je suis en live sur Facebook. Je suis en live sur Facebook. Gagnoa, sortez. Sortez, défendez-vous. Vous avez le droit. Sortez. Sortez, vous avez le droit. C'est votre droit. Vous avez le droit de dire non. Ne lancez pas des cailloux. Ne lancez pas. Ne lancez pas les cailloux. Ne lancez pas les cailloux. Non, ne lancez pas les cailloux. Ne lancez pas les cailloux. Je vais revenir. J'essaie d'agrandir, voilà, la vidéo pour que nous puissions avoir... Donnez-moi une seconde, je vais essayer de retrouver. J'essaie de l'agrandir, mais là, j'ai un problème, là, je n'arrive pas. Mais c'est pas grave, on va regarder comme ça. Ah, c'est la vidéo qui est au milieu, on va essayer de regarder.
Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons constaté que les forces de l'armée qui sont supposées protéger, voilà, les ressortissants de ces différentes villes, se donnent à lancer des bombes lacrymogènes, se donnent à mater, voilà, la population, et se donnent à des pratiques qui n'honorent pas, il faut le dire, les forces de l'armée. Et je suis vraiment dessus de voir et d'entendre, de recevoir ces genres de vidéos dans mon inbox que je dois partager. Aujourd'hui, je pense que l'heure est arrivée où les forces doivent être unies. Nous devons faire cohésion, nous devons mettre nos forces parce qu'aujourd'hui, le combat que nous sommes en train de mener là, c'est un combat pour chasser Alassane Draman Ouattara et dire non haut et fort sur le plan national et sur le plan international que Alassane Draman Ouattara a brigué ces 2 mandats et que nous n'allons pas permettre, et les Ivoiriens en majorité ne vont pas permettre d'accepter un 3e mandat de Alassane Draman Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne devons en aucun cas nous adonner à des, comme on appelle, des guerres, des batailles, des combats ethniques, parce que ça ne nous annonce pas. Aujourd'hui, les BT ont besoin des Baoulés. Les Baoulés ont besoin des Djoula. Les Djoula ont besoin des Tagbana. Le Nord a besoin du Sud. L'Est a besoin de l'Ouest. Le Centre, tout le monde, nous avons besoin de mettre nos forces ensemble pour pouvoir chasser ce mal, cette gangrène qui est dans notre pays. C'est décevant aujourd'hui que les biens de certains, des biens privés sont détruits parce que telle ou telle personne est de telle ethnie ou de tel bord. Je vais revenir encore sur un direct là que je voulais partager avec vous. J'essaie de rechercher ce direct. Je vais partager avec vous. Partager massivement et on va continuer dans cette lancée. Je vais vous montrer quelque chose là. Famille, vous voyez ici. Vous voyez ici là. C'est la maison des agents qui est brûlée. Pendant que les gendarmes là mettent lacrymogène sur nous, et puis nous on recule, ils permettent que les petits Djoula là puissent entrer. Donc voilà ce qui se passe ici. Famille, vous voyez ici. Vous voyez ici là. C'est la maison des agents qui est brûlée. Pendant que les gendarmes là mettent lacrymogène sur nous, et puis nous on recule, ils permettent que les petits Djoula là puissent entrer. Donc voilà ce qui se passe ici. Et ça c'est décevant. Famille, vous voyez ici. C'est décevant de voir ces genres de pratiques. Aujourd'hui, nous avons des cas, nous avons des plaies de, comment on appelle, de microbes qui ont été lancés, qui ont été envoyés dans la ville de Daoukro pour pouvoir chercher à mater les opposants, chercher à mater les habitants de Daoukro par le régime de Alassane Draman Ouattara. Mais si ce n'est pas une histoire de génocide, ce n'est pas une histoire de créer la chienlit, la division et vraiment une instabilité totale dans notre pays, moi je ne sais pas pourquoi est-ce que nous allons déplacer des microbes, leur donner des armes, leur donner de l'argent, leur donner de la drogue, les mettre, comme on le dit, hors d'eux-mêmes et les emmener dans ces villes, venant de, comme on appelle, à Boaké, ils viennent de Boaké, ils viennent d'Abidjan, ils viennent de Prico, pour pouvoir aller sur la ville de Daoukro et chercher à mater les populations, à brûler les biens privés, à brûler les biens de l'État pour gagner quoi? Nous ne sommes pas dans ça. Aujourd'hui, notre focus, notre bien, notre, comment on le dit, notre priorité, c'est Alassane Draman Ouattara qui est notre priorité. C'est lui qui est notre priorité. Ce n'est pas de s'entretuer entre nous. Alassane Draman Ouattara a fait venir, pour les personnes qui ne savent pas, près de 350 militaires du Togo qui sont en ce moment sur le territoire ivoirien. Nous ne sommes pas en guerre. Alassane Draman Ouattara, il faut qu'il sache. Nous ne sommes pas en guerre. Nous disons haut et fort, nous n'avons plus besoin de Alassane Draman Ouattara parce qu'il a épuisé ses 2 mandats. Mais pour cela, nous n'allons pas emmener des soldats, des militaires venant du Togo, venant de différents endroits de l'Afrique de l'Ouest pour vouloir venir porter support. Et Alassane Draman Ouattara le fait, c'est parce que quelque part, il n'a pas confiance en l'armée.
malgré les millions qu'il a eu à donner aux généraux, malgré les millions qu'il a eu à donner aux ex-com zones, malgré les promesses qui ont été faites, si vous voyez qu'il y a des militaires d'autres pays qui doivent venir en renfort à Alassane Dramane Ouattara, c'est parce qu'il n'a pas confiance à son armée. Et pourquoi il n'a pas confiance en son armée? C'est parce que Alassane Dramane Ouattara sait très bien que l'acte et les faits et gestes qu'il est en train de poser en ce moment n'est pas OK avec la majorité des Ivoiriens. C'est ça qui est la vérité. Il sait très bien que les Ivoiriens en ont marre de lui. Il sait très bien que les Ivoiriens sont fatigués. Il sait très bien que nous voulons un changement à tout prix. Et nous allons sortir et nous allons hausser nos voix, nous allons dénoncer, nous n'allons pas être fatigués. Tant que nous n'avons pas encore ce changement, nous ne pouvons pas parler d'aller aux élections. C'est impossible. Moi, je ne sais pas comment est-ce que nous allons partir à des élections quand nous avons encore des prisonniers politiques. Je ne sais pas comment nous allons aller à des élections quand Soro Guimafuri Guillaume est encore en exil. Comment nous allons aller aux élections quand le président Laurent Gbagbo est encore en exil? On refuse même de lui donner un passeport. On a enlevé leur nom sur la liste électorale. On a encore des prisonniers politiques dans notre pays. On a encore des arrestations. Même encore hier, il y a 5 femmes du GPS qui ont été arrêtées. Tout juste parce qu'elles sont sorties, elles ont haussé leur voix. C'est ça. Comment nous pouvons aller à des élections? Il ne peut pas avoir d'élections. C'est impossible. Et je mets quiconque au défi de ça. Nous ne pouvons pas aller à des élections libres et transparentes tant que nous avons encore des prisonniers politiques et la réconciliation et la vraie réconciliation n'est pas encore faite. Nous ne pouvons pas aller à des élections. Alassane Dramane Ouattara est dans son monde. C'est ce que nous les Ivoiriens nous devons comprendre aujourd'hui. Alassane Dramane Ouattara est dans son, je ne sais pas comment le dire, dans sa bulle. Il ne comprend rien, il ne voit rien, il s'en fout. Pour lui, que le pays brûle, ce n'est pas son problème. Pour lui, que les Ivoiriens sont mécontents, ce n'est pas son problème. La preuve en est que son chargé de com, Adama Bitoro, a eu à dire hier que oui, qu'ils vont faire l'investiture, voilà, de Alassane Dramane Ouattara le 22 août prochain. Avec tout ce qui se passe dans le pays, avec le fait que même la France a commencé à se gérer dans les news en relatant réellement ce qui se passe sur le territoire ivoirien, Alassane Dramane Ouattara a encore la force et le courage de nous parler, de vouloir passer à un autre stade de l'investiture, de faire de lui un candidat aux élections à venir. Mais candidat, il va faire ça contre qui? Parce qu'en ce moment, aucun opposant. En ce moment, on n'accepte pas que les opposants haussent leur voix. On n'accepte pas que le peuple hausse sa voix. On n'accepte pas que les opposants puissent dire réellement ce qui se passe dans le pays. Donc, comment est-ce que nous pouvons aller à des élections? Donc, est-ce à dire que c'est lui, Alassane Dramane Ouattara, qui sera le seul candidat? Est-ce à dire que nous n'allons pas avoir d'opposants contre Alassane Dramane Ouattara? Il sera le seul candidat et le seul vainqueur? Je ne pense pas que nous allons arriver à ce stade. C'est ce qu'Alassane Dramane Ouattara doit se dire. À la lutte où nous sommes arrivés, soit il renonce à ce troisième mandat, soit la Côte d'Ivoire qui part de mal en pire ne va que partir de mal en pire. Parce qu'aujourd'hui, la détermination des Ivoiriens, que ce soit sur le plan national ou sur le plan international, se fait sentir de partout. La communauté internationale est alertée. On voit réellement ce qui se passe dans notre pays. Et si le blanc commence à dire que Alassane Dramane Ouattara veut faire un mandat de trop, cela veut dire quelque part qu'eux-mêmes, ils se sont assis, ils ont fait le calcul, ils ont mûri, ils se disent que ce n'est pas normal. Et je ne pense pas que quelqu'un va soutenir, aucune communauté internationale va soutenir Alassane Dramane Ouattara, pardon, dans sa bêtise. Personne ne va le soutenir dans ses chienlis. Personne ne va le soutenir dans toute cette macaille, cette racaille qui se passe dans le pays. C'est ça aussi qui est la vérité. Parce que nous ne pouvons en aucun cas accepter que notre pays puisse aller dans cette dérive. Alassane Dramane Ouattara a besoin de renoncer à son troisième mandat si vraiment il pense à l'avenir des Ivoiriens, s'il pense au bien-être des Ivoiriens, s'il pense à vraiment, comme on le dit, la stabilité
politique, économique et sociale de notre pays, je pense qu'il est temps pour lui de dire non, de dire franchement, nous sommes arrivés à un point, je pense que l'intérêt de la nation doit passer avant ses propres intérêts. C'est en cela qu'on voit un dirigeant, on voit quelqu'un qui a l'amour, quelqu'un de conscient, quelqu'un de respectueux, quelqu'un qui connaît la valeur de sa patrie. C'est basé sur les sacrifices que tu fais pour ton pays, que tu fais pour ta nation, que tu fais pour ta patrie. Arrivé à ce stade, Alassane Draman Ouattara doit se dire, le fait d'avoir déclaré que je vais être le candidat aux élections présidentielles à venir a commencé à faire une embrouille, comment on appelle, des soulèvements dans le pays. Donc, il est temps pour moi peut-être de reviser ma décision et de laisser ou bien même permettre à quelqu'un, choisir quelqu'un au niveau du RHDP qui peut assumer cette continuité, voilà, de mon parti. Mais si vous voyez que Alassane Draman Ouattara s'entête à vouloir insister dans la bêtise, c'est parce que quelque part, il n'a pas l'amour de notre pays. Parce que quand on a l'amour de la Côte d'Ivoire, on a l'amour de son pays. Je pense que souvent, et la majorité des temps, on laisse nos intérêts personnels et on pense au bien-être du pays. Mais Alassane Draman Ouattara s'en fout. Je vous ai dit, depuis le temps de Amadou Gon Coulibaly, il a toujours été là pour ses intérêts. Donc aujourd'hui que le fait que Amadou Gon Coulibaly n'ait pas la paix à son âme, moi je pense que ça a été une manière aussi pour nous les Ivoiriens de comprendre que ce monsieur avait tout un plan. Et pardon, son plan était de mettre Amadou Gon Coulibaly et de se rassurer que Amadou Gon Coulibaly, lui, puisse élire, lui, Alassane Draman Ouattara de vice-président. Et aussi, ou bien le pire des cas, c'est de lire son petit frère Brahima Ouattara. Parce que depuis que Amadou Gon Coulibaly est décédé, paix à son âme, nous avons remarqué que depuis là, il y a une embrouille. Depuis là, Alassane Draman Ouattara, c'est la trouille. Depuis là, c'est la division. Depuis là, c'est la peur, voilà, au sein du RHDP. Moi, je ne peux pas comprendre comment un parti politique peut mettre leur espoir sur une seule personne. Et quand cette personne n'est pas là, ou bien cette personne n'est pas dans la capacité de pouvoir assumer ses fonctions, c'est la trouille. On doit forcément briser la Constitution. On ne doit pas respecter les lois. On doit, imposer, voilà, des choses au peuple. Parce que nous n'avons pas d'autres alternatives. Nous n'avons pas d'autres moyens de pouvoir continuer le combat. C'est en cela que je vous dis que le choix de Amadou Gon Coulibaly n'a pas été un choix, comme on le dit, au hasard. Ça a été un choix qui a été étudié, mais comme on le dit, l'homme propose, Dieu dispose. Aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara se rend compte que il ne peut pas compter sur quelqu'un. Il ne peut pas compter sur Ahmed Bakayoko. Il ne peut pas compter sur Bitogo. Il ne peut pas compter sur Brahima, même son frère. Directement, il ne peut pas compter sur lui. Donc, il est obligé lui-même de s'installer. Il est obligé lui-même de se maintenir par gré ou par force parce que il n'a confiance en personne et il est aussi incité par ces personnes de vouloir continuer à insister dans cette bêtise qui est en train de créer l'instabilité dans notre pays. Et ce qui me fait mal dans tout ça et que je n'arrive pas à comprendre, c'est le fait que les frères du Nord, nos parents du Nord, nos mamans, nos papas du Nord, n'arrivent pas à comprendre que Alassane Draman Ouattara, si je le dis, je le crie haut et fort tous les jours, Alassane Draman Ouattara n'est pas un Ivoirien. Donc dire que nous sommes en train de faire un pala parce que c'est un Djoula comme nous, et puis même Djoula, ça ne veut rien dire. Djoula ne veut pas dire que tu viens forcément, voilà, du Nord. Djoula ne veut pas dire que tu viens forcément de la Côte d'Ivoire. On a les Maliens qui parlent de Djoula, on a les Guinéens qui parlent de Djoula, même au Sénégal, il y a beaucoup de Sénégalais maintenant qui commencent à parler de Djoula à cause, voilà, de cette histoire de commerce et tout, qui vont dans différents endroits, qui parlent de Djoula. Voilà. Donc Alassane Draman Ouattara, ce n'est pas un Ivoirien. Donc moi, je ne comprends pas comment est-ce que nos parents du Nord, vous allez accepter, vous allez détruire, vous allez cautionner cette bêtise en vous disant que non, que Alassane Draman Ouattara est un Djoula, donc on ne veut pas des Djoula. Donc, coûte que coûte, vaille que vaille, nous allons forcément soutenir, voilà, sa bêtise, nous allons soutenir sa candidature. Alassane n'est pas un Djoula, on l'a crié haut et fort. Alassane Draman Ouattara n'a jamais été un Ivoirien. Il ne comprend même pas le Djoula. C'est ça qui est la vérité. Alassane Draman Ouattara ne comprend pas le
Djoula, il comprend le moré. C'est un Burkinabé, c'est pas un Djoula. Voilà, ce n'est pas un Ivoirien. Donc il n'a pas de, comment on le dit, il n'a pas l'amour, il s'en fout. Nous sommes en train de nous entretuer pour lui, il s'en gabat de ça. Sa priorité, c'est de se maintenir. Sa priorité, c'est de satisfaire, comment on appelle, et gérer les biens et protéger les biens de lui et puis Fontagbe et les enfants de Fontagbe et des Kandja et des Bitogo et des, comment on a dit, Adjoumani. C'est ça le combat de Alassane Draman Ouattara. Sinon, ce n'est pas le combat pour que notre pays puisse aller de l'avant. Ce n'est pas ça. Donc, mes parents du Nord, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ce n'est pas une histoire de Djoula. Ce n'est pas une histoire de Baoulé. Ce n'est pas une histoire de Bété. C'est une histoire de Alassane Draman Ouattara. C'est le problème. C'est la gangrène. C'est le cancer. C'est le mal de nous les Africains. De nous les Ivoiriens en particulier. Nous avons besoin de nous unir pour chasser ce mal de notre pays. Nous n'allons pas négliger nos frères ivoiriens, nos frères nordistes, à l'encontre de Alassane Draman Ouattara qui ne nous apporte rien dans notre pays. Ce monsieur n'a fait que créer la division dans notre pays. Depuis 1990, le président Félix Houphouët-Boigny nous a introduit Alassane Draman Ouattara. Est-ce qu'on a eu la paix? On n'a jamais eu la paix. C'est lui qui est venu avec cette histoire de carte de séjour. C'est lui qui a envoyé, qui nous a permis de connaître et de créer les mots, les et et les ou. Donc, on veut aller où avec quelqu'un de cette mentalité? Où nous allons partir? Il a déstabilisé, il a fait part de la déstabilisation du pouvoir du président Henri Konan Bédié. Il a fait part de la déstabilisation du pouvoir de Guy Robert parce qu'il s'est dit que Guy Robert l'a trahi parce que Guy Robert devait prendre le pouvoir et accéder à ça et permettre à lui, Alassane Draman Ouattara, de pouvoir se présenter et être un candidat aux élections. Et Guy Robert, en fin de compte, l'a détourné, l'a quelque part refusé et s'est entendu avec le président Laurent Gbagbo. Et c'est en cela que les deux sont allés aux élections. Donc une vengeance, ils ont éliminé Guy Robert. Le président Laurent Gbagbo qui a été élu, lui aussi il est venu. On a déstabilisé son pouvoir. Donc c'est un déstabilisateur de pouvoir, c'est un coup d'étaïste, ce monsieur. Il est arrivé, malheureusement, avec cette histoire de la rébellion, par le sang, mais j'ai l'impression que tous les morts, tout le sang qui a été versé dans notre pays n'est pas une leçon, n'a pas été une leçon, n'a même pas été une prise de conscience par Alassane Draman Ouattara. Parce que si c'était une leçon pour lui, je ne pense pas qu'il allait permettre aux Ivoiriens même de subir, être encore dans cette instabilité que nous sommes en train de vivre. Et je vois certaines personnes se lever et dire, ah oui, Ado ou rien. Ado a fait quoi dans ta vie? Voilà un maudit, comment on appelle, un mouton qui est là, qui dit Ado rien. Ado a créé, il a fait quoi dans la vie de nous les Ivoiriens? C'est ce que moi, la guerre, je veux comprendre. Il a créé combien d'usines? Il dit il vient du Nord. Il a créé combien d'usines à Congo? Moi, la guerre, je veux savoir. À part les dettes, la Côte d'Ivoire est surendettée par des milliards de francs CFA. On n'a même pas fini de payer ça et nous allons continuer de payer jusqu'à combien d'années? C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un qui ne nous a rien apporté parce qu'il a fait des ponts, des goudrons. Donc pour cela, nous allons mettre la vie. C'est que la vie de notre pays, tout notre pays, nous allons prendre ça et mettre encore dans la main de quelqu'un qui n'a même pas pu tenir ses promesses pendant 2 mandats. Vous pensez que c'est un 3e mandat, Alassane Draman Ouattara va tenir ses promesses? Ce n'est pas un 3e mandat. Ce monsieur a besoin de partir. Et pour qu'il puisse partir, nous avons besoin d'unir nos forces. Nous avons besoin de nous mettre ensemble pour chasser Alassane Draman Ouattara de notre pays. C'est l'unique manière. Donc ça ne sert à rien. Les BT ou bien les baoulés de Daoukro de sortir et mater les Djoula. Ça ne sert à rien aux Djoula de Daoukro de sortir et mater les baoulés. Nous avons besoin de unir nos forces. Parce que nous le voulons ou pas, la Côte d'Ivoire est un pays mix. Les baoulés sont mariés au BT. Les Djoula sont mariés au baoulé. Les Djoula sont mariés au BT. Les Djoula sont mariés aux Togolais. Comment on appelle aux Agnis. Les Djoula sont mariés. C'est que partout, il y a un mixage. Lui-même, Alassane Draman Ouattara, même qui est burkinabé, il n'a pas marié une Française.
C'est pour vous dire que tout est mixé dans le pays. Tout est mixé. Donc on ne peut en aucun cas faire par là, envoyer, même créer une histoire où nous sommes en cours de téléchargement de génocide. C'est ça, les histoires. C'est par là on a vu les Hutus et les Tutsis. On a vu comment est-ce que ça s'est terminé. Nous ne voulons pas connaître ça dans notre pays. Nous ne voulons plus. La focalité, c'est que le focus, là, comment on appelle le focus de notre combat, de cette bataille que nous sommes en train de mener là, c'est de chasser Alassane Dramane Ouattara, de le dégager de notre pays. C'est ça qui est le but. Le but recherché, c'est que Alassane Dramane Ouattara dégage. Ce n'est pas de nous entretuer entre nous. Il est temps pour nous de prendre notre, comme on le dit, nos responsabilités. Il est temps pour nous de faire le discernement. Il est temps pour nous de comprendre que la seule et l'unique manière pour nous de pouvoir acquérir tous ces changements dont nous avons besoin, que nous implorons, et que vraiment tous ces changements qui vont emmener notre pays à aller de l'avant, c'est de nous mettre la main dans la main. C'est de nous mettre la main dans la main. C'est de nous mettre la main dans la main. Encore, je le crie haut et fort. En allant au rang dispersé, nous allons aujourd'hui, comme on le dit, permettre à Alassane Dramane Ouattara d'avoir la bouche et d'avoir la force de se maintenir. Aujourd'hui, vous regardez, côté diaspora, nous avons donné l'exemple. Nous avons donné l'exemple. Aujourd'hui, le FPI, le PDCI, les GPS, nous sommes tous unis. Même hier, on a eu à faire une réunion, une chose qu'on appelle ça, conference call. On était tous ensemble. Nous n'avons pas, nous sommes plus là au stade de dire, ah non, toi tu es PDCI, on s'en fout de toi, non, toi tu es FPI, on s'en fout, non, toi tu es... Non, ce n'est plus ça. Hein. Le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui, à tous les partis politiques, là, le but recherché en ce moment-là, c'est que la coalition que nous sommes en train de faire, c'est de chasser Alassane Dramane Ouattara. C'est ça que le combat. Après là, nous allons partager, nous allons, comme on le dit, revenir dans nos cuisines internes. En ce moment-là, le palabre, là, le combat, c'est que Alassane Dramane Ouattara dégage de notre pays. C'est l'objectif recherché. Et j'ai vu certaines personnes qui ont eu à m'emmener des messages en me disant, oui, la guêpe, on sait où tes parents se trouvent, on va aller agresser tes parents, tu vas comprendre, tu pars sur les réseaux sociaux, on va aller chez tes parents, ta famille. J'ai dit, mais vous allez aller agresser ma famille là. Mais moi, ma famille là, ils sont RHDP, hein. Je vous l'ai dit. Ma famille, ils sont tous RHDP. Ils sont tous ados ou rien. C'est moi, je suis Soris. Nous sommes les personnes dans ma famille qui sont GPS là. On nous compte au bout du doigt. Voilà. On nous compte. Il y a d'autres même qui, la majorité même ne sont même pas dans la politique. Mais ceux même qui sont dans la politique, ils sont RHDP. Il y a RHDP chez moi. Il y a même FPI. J'ai une de mes tantes qui a marié, comment on appelle, un BT. Elle est FPI. J'ai PDCI chez moi. J'ai FPI chez moi. Il y a GPS. Il y a RHDP. La plupart, la majorité, là, ils sont RHDP. Donc, si vous allez agresser ma famille, là, c'est bon, c'est entre vous là-bas. Hein. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je le crie haut et fort. Hein. Moi, ça ne m'intéresse pas. Vous voulez, vous les agresser. Vous faites ce que vous avez fait. C'est vos partisans, c'est vos cuisines internes. C'est entre vous les RHDP. Au contraire, mais vous allez me donner la force, le courage même de leur dire, je vous ai dit que Alassane Dramane Ouattara, là, je vous ai dit que c'est un dictateur. Je le crie haut et fort. C'est un dictateur. Je leur dis ça tous les jours. Je dis ça à mes membres de ma famille qui sont RHDP. Je leur dis que vous vous fatiguez. Alassane Dramane Ouattara ne va rien apporter de nouveau et de cohérent dans vos vies. Donc, si vous allez les agresser là, vous m'avez donné encore plus la force même de bailler pour leur dire même, je vous avais bien dit. Je vous avais bien dit et je ne fais que vous dire, laissez Alassane Dramane Ouattara, suivez le GPS. Passer à dos, c'est la marmaille. Alassane Dramane Ouattara, c'est la racaille. C'est les promesses non tenues, c'est la violence. Nous voyons ça matin, midi, soir. Nous voyons ça matin, midi, soir. Moi, les intimidations, personnellement, ça ne fait que me galvaniser.
C'est ça qui est la vérité. Moi, je suis GPS matin, midi, soir. Je mange GPS, je dors GPS, je me lève GPS. Ma vie, c'est GPS ou rien. Je respecte le choix de tout un chacun. Je respecte. Même mes tantes qui sont FPI, ça ne m'empêche pas d'avoir ma vie de famille avec elles. Voilà. J'ai des tantes PDCI. Ça ne m'empêche pas. Mais pour cela, je ne vais pas dire parce que j'ai un membre de ma famille qui est PDCI ou un membre de ma famille qui est FPI. Donc, ce ne sont plus mes tantes ou bien mes oncles qui sont bêtés. Non, ce ne sont pas mes oncles. Pourquoi? Ce sont mes oncles. On est de différents partis politiques. Chacun respecte. Quand on est ensemble, on parle de tout. Même si on parle de politique, chacun envoie ses arguments pour pouvoir convaincre l'autre. Mais vouloir m'envoyer des messages qui me disent, ah voilà et tout, donc on est ta famille, on sait où ta famille vit, vous allez partir là, c'est vous-même vos parents RHDP qui sont là. C'est ça qui est la vérité. Ce sont vos parents RHDP. Donc vous allez les agresser là. C'est les voix au moins vous avez enlevées. Moi là, ça ne m'intéresse pas. C'est vos cuisines internes entre vous RHDP. Je n'en ai rien à, je n'en ai que dalle de faire de ça. Et les intimidations, ça ne fait que me galvaniser, comme je le dis. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à ce stade. Nous sommes au stade de la concrétisation des faits. Concrétiser les faits. Voilà. Alassane a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que Alassane a fait pour la Côte d'Ivoire? C'est ça, moi, la guêpe, je veux savoir. À part les ponts, les routes, c'est ça? C'est ça qu'Alassane a eu à faire. C'est pour cela que nous allons continuer à accepter cette marmaille dans notre pays. Voilà quelqu'un qui dit menteuse. Oui, si je m'en faut aller vérifier. Moi, je n'ai rien à cacher. Hein. ma vie, elle est ouverte comme un livre. Voilà. Je n'ai rien à cacher. Alassane ne nous a rien apporté. Vous voulez vous entêter à supporter quelqu'un qui ne nous a apporté quand même que la division. Je vais parler à mes parents du Nord. Je vais les parler un peu en djoula. Voilà. Je sais que mon djoula est un peu gauche, basé un peu le fait que je suis ici un peu longtemps. Mais je vais essayer de leur faire comprendre un peu en djoula. C'est que la manière dont je peux leur faire comprendre. Voilà. Donc, mamso, mfatiao, anula. Nundola, laika ya fama. Mais anana seyoro mina bikwa. Alassane Draman Ouattara. Alassane Tedjoulaye. Alassane Mabono. Alassane nana anuka dougulabi. Kana bla jamana nyaramini lela. Ne riez pas, je suis au sérieux. Je suis en train de parler mon djoula. Alassane nana jamana nyaramini. Moi, ou fait boyer qu'à bord depuis 1990 Canada. Tieni yiranka jamana. Ama hera soro, ama pato soro. Anana fouanyana ko. Quoi le bola comment on appelle Korogo. Alassane Mabo Korogo. Alassane Mabo Kon. En béa loka Alassane et Burkina Bele. En béa loka Alassane et Burkina Bele. Donc aye hakli toi yere la. Ka fo kabeta kereke ni moube fenge baulo ye. Kabeta kereke ni bete ouye. Kabeta kereke ni fenge anyu ye. Atena fo le na femme parce que ame kereke la mo mi koso a l'air a hakli yere ta fenge Côte d'Ivoire. Ama di patrioti segela. Aye louyela ama di patrioti a fenge troya minan. Est-ce c'est une bonne manière? Est-ce nié coquelilea? Alassane Draman Ouattara te anuka ivoirien en cas natafa. Ate anuka ivoirien en cas comment on appelle le bien-être. Alassane Draman Ouattara amakotan la. Abe fait ka kere le wulanga jamana le la. Abe fait djula ita kere ke ni baoule ouye. Abe fait djula kata kere ke ni bete ouye. Abe fait ka nyera mini le blanga jamana la. Anka ka hakli tuan yere la ka lonko cheni nana. Amana abiyan ka na fatala. Amana ivoirien ka na fatala. Amana sika na fatala. Ame hakli tuan yere la. Anka be. Anka fanga ou blanyo ma. Kani cheni taka kutanka banga dugula. Abola sendu ame Alassane naka problème o. Aleo, Fantagbe o, Kanja o, Bitogo o, Adjumani o. Amo bebla valizu kono no ka problème mo beta. Ko bla avion kono ko ke fiu. Kato bla Burkina, ame do bla Burkina, ame do bla France, ame do bla Guinée, ame do bla comment on appelle Mali. Alassane tansika natafi. Anga wato akli to anyere la. Awa akli to anyere la. Parce Alassane t'en fait. Alassane t'en fait de. Ma fola nyera doye conseil ou do
aya dona no disi nu segela abola bo segela korogo odiene dabakala hein aye hakili to aye conseil do adeuma ko ya fo nyana ko Alassane Dramane Ouattara abana Macron ta kakola Trump ta kakola mo cité Alassane Dramane kakola abe yoro mi na André Fall mo wula chokoroba parce que moi mi hakili sigino moi me mirila ivoirien ka nafatala ibe kodo ke kan ka hakili tu yerla ole che i kan ka hakili tu yerla iya ye mo bola yorobe ka bo comment on appelle daoukro ka bo bonoa ka bo boake ka bo agoville azope pardon o belle ba fola compter Alassane fait ana nu yere ba américain an be bola ka fo compter Alassane Dramane Ouattara fait mu be français fana no be bola ka fo compter Alassane Dramane Ouattara fait parce que embarrassé anga rébellion mike mo chama sala joli barabo embarrassé ni bela on be harkili on be vraiment la paix les fanga do ko donc bi kera mama kelani ala jula kerete ni mo tala fo alu nyana segela ka fa nyana korogo ka fa nyana dabakala ka fa nyana odene ko me kere mi kela ko jula kerelo aya tigi kutan ka bo aya fo konte jula kere fo ila ante jula kere fo ila parce que on veut le fo nyana folo ya fo nyana ko mote Alassane Dramane Ouattara fait ko parce que Alassane islamele ko mote Alassane Dramane Ouattara fait parce que Alassane bola korogo eso e chai ala masala islameya bola mine Alassane islameya ma boyoro si mo mi islamé ikanka yede ikanka miri islamé cité se ka son ki bi doni islamé ou ye ko takato blakasola o ka do an de un be blakasola o ka tio be blakasola o ka mo bele c'est que mo kudu ka kere ka Alassane Dramane Ouattara ye o yo be blakasola do o ye muslame ay Alassane te islamé Alassane yere ka soko asa ka loko doro kar Allahu akbar ha ese aka Alassane ka soko no reya doro whisky ani champagne ani doro katu ayere be doro miatefa o islamé ya o islamé ka fo ki tala hegila ha itala hegila itese ka miri ikela chokoroba inana sere ni choko isare sela tuma mina sisere kan ka miri ere le ka foku kan ka komu kesisa ha akan ka be ala ere ka srako le la parce que islamé ali comment on appelle corona ere ko dès que il a 65 ans so qui toma jan parce que un prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam 65 ans le so doromina ba na baraka doromina beta ivoiron ka ko di ka décision ta Alassane mainde aya mabo Alassane ka kula Alassane baide aye conseil di adeuma oyebe anyebe ambeyebe kani chokoroba zasoni ka kuta ka bonga do kono pour quand nge hereso anye batoso ivoirion be lafia ame dominicain ame sudo ame wuli ande on ka avenir a bebenya tant que Alassane banga do kono ni wallahi billahi talai Côte d'Ivoire benado fenge problème lombe ama e Macron katoya ama e Bédié katoya ama ya emika soro gibafurila alu yere sigi kamiri soro ye here ke Alassane ye amato sorula soro ye here mi ke Alassane ye amato sorula alu nyana ko alu ni nele Alassane Dramane na to anula atena to sila voilà Alassane tena to la de do fani mbao ay ya fama nu do la lao me ne be kuma le kuma nya folo de kuma nya fole ay hakili to ayer la voilà hakili to ayer la anye benyoma angana kereke ni bawlo ye angana kereke ni beto ye angana kereke ni siato ye anye nyogo be ka kele pour que Alassane Dramane Ouattara aye takabwanda. Donc sur ce voilà, c'était mon petit Djoula pour donner des conseils voilà à mes parents du Nord
pour leur dire qu'aujourd'hui, le combat arrivé à un certain stade. Alassane Draman Ouattara, c'est lui qui est le problème. Que nos parents du Nord puissent donner, voilà, des conseils. Nos imams, les faux imams corrompus. La colère de Dieu va verser sur vous. Arrêtez d'intoxiquer. La mosquée n'est pas un lieu pour pouvoir aller faire de la politique. C'est ça qui est la vérité. L'église n'est pas un lieu pour aller faire de la politique. Quand vous allez prêcher dans les mosquées, vous allez prêcher dans les églises là. Vous devez prôner la réconciliation. Vous devez dire à vos adeptes, à vos militants, aux personnes qui vont donc prier dans vos endroits que non, la paix, faites la paix. Vous ne devez pas aller dire aux djoulas, allez-y attaquer les baoulés ou les baoulés, allez attaquer les djoulas. Vous les faux imams là, vous allez avoir la colère de Dieu sur vous. Les faux imams et les faux pasteurs. La colère de Dieu va s'abattre sur vous. Aujourd'hui, là, le problème, là, quand on se lève le matin, les problèmes de notre pays, là, le plus gros problème de notre pays aujourd'hui, là, le mal, le cancer, la gangrène de notre pays, là, c'est Alassane Draman Ouattara. Donc, quand nous allons à la mosquée, là, on va prier que Alassane, on prie dans nos cœurs, que Alassane parte, qu'il dégage notre pays. C'est ça qui est la vérité. Parce que c'est le mal. Sur ce, merci à tous ceux qui sont restés connectés avec moi. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun, que Dieu dans sa miséricorde pardonne toujours nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. Merci Pierre, merci. Ah mais c'est ça, on arrive à un certain stade aujourd'hui, il faut tout le dire, chacun de nous va essayer de parler sa langue maternelle, voilà, pour que le message puisse véhiculer, pardon, pour que les gens puissent comprendre que aujourd'hui là, le mal, la gangrène, comme je le dis, c'est Alassane Draman Ouattara. Donc sur ce, je vous claque, plein de bisous, cocaïnique, on est toujours serré et vraiment que Dieu ait toujours sa main sur notre chère patrie. On va repartir encore sur le son de Naya Kabel, Deme Baratou là, c'est dit non pas d'aide. Et excellente soirée. Jackie Alpha dit les imams. Si tu es imam là, il faut être un bon imam. Hein?
Banabina Jombi. Dina Nakote. Dini Bina Jombi. Nama Winawi. Kada Sukurabi Kubachamba. Dina Bagatuna. Ate Wululabi. Dina Bagatuna. Adama Touré dit que Dieu vous protège. Amina Rabil. Aniga te dit courage ma soeur. Merci. Maman Diamandé, merci. La Rochelle Djahadi, j'aime ta joie de vivre. Merci. Merci à tous. J'en profite. Je claque un gros bisou à mon élément. Voilà, depuis ta position. Courage, force à toi. Et on est toujours au COI. Voilà. Donc, excellente soirée à tous. Je vous adore et je vous claque des bisous à tous. Peace and love.